Bonjour à toutes et à tous, c'est Arthur de la chaîne Blue Comet. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un kick hardstyle. Alors, le kick qu'on va reproduire aujourd'hui, c'est un kick qui est plutôt des années 2010-2012. Donc, c'est un kick hardstyle avec beaucoup de distorsion. Donc, tout d'abord, on va se mettre à 150 BPM. Et le concept du kick qu'on va reproduire aujourd'hui, c'est de faire deux kicks. Un kick plus long et un kick plus court. Un kick court et très distordu et un kick long moins distordu. Donc voilà. Donc on va se mettre sur la piste 5. On va prendre le 3X OSC et on va faire un kick. Un kick tout simple. Donc, pour faire un kick, c'est simple, vous faites ça. Par exemple, on se met en G. On baisse le son. Enfin, on baisse l'octave. Enfin, vous avez compris, quoi. On va lui attribuer une enveloppe. Voilà. Et en fait, on va faire une enveloppe de pitch qui va partir comme ça du haut et qui va partir vers le bas très vite. Donc là, voilà. Alors là déjà, on a déjà un kick classique, hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur notre piste. On va y attribuer déjà un effet. On va prendre un paramétrique EQ2, comme ça. Et on va venir retirer ces fréquences basses. Donc vous faites ça, vous faites clic droit, vous faites order et vous faites step 8. Tac. Et vous descendez les basses fréquences là, par ici, là, à fond. Ensuite là-dessus, on va rajouter une distorsion. Donc moi je prends fast dist. Et ensuite on va renouveler l'opération. Tac. Donc ici, les basses fréquences, ici. New order, order, step 8. Tac, et on descend. Et ensuite là-dessus, pareil, une disto. Fruity fast dist. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre Fruity fast dist. Hein. Si vous voulez, vous pouvez prendre Effector, mettre la distorsion d'Effector, ça rendra un côté un peu plus vénère à votre kick. Donc ça c'est le kick long. Donc ici on va venir prendre un de nos oscillateurs. On n'est pas obligé de prendre le premier, le deuxième, le troisième. Après vous pouvez varier. Hein. Vous pouvez prendre différentes formes d'ondes, toucher un petit peu les paramètres ici pour voir ce que ça donne, quoi. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est ici, rajouter un peu de fréquence d'une octave, quoi. Au lieu de mettre à l'octave la plus basse, mettre une octave au-dessus. Et rajouter un peu d'harmonique là-dedans. Ensuite, là, on a déjà notre premier kick. Notre kick long qui est déjà prêt. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à voir un petit peu ici. Ici, là. Donc là, en gros, pour faire un kick hardstyle, en gros, il faut saturer les fréquences, les moyennes fréquences, pardon, excusez-moi. Donc en gros, il faut saturer un peu ce qui est par là, quoi. Donc moi, j'aime bien faire un kick dans ces fréquences-là, quoi. On fait ça sur le premier recu. Et on va faire pareil sur le deuxième. Il faut absolument que les fréquences choisies sur les EQ, sur les equalizers, pardon, excusez-moi, sur les equalizers soient les mêmes, à peu près, hein, c'est pas, voilà. Donc, là on a déjà notre premier kick qui est prêt. Donc ici, vous pouvez soit cloner, soit faire tout ce qu'on a fait depuis le début, en changeant un petit peu les paramètres ici. Mais ce qu'il faut faire, c'est en gros, on va faire un deuxième kick, qu'on va layerer là-dessus. Tac. Donc moi, je m'embête pas, j'ai fait un clonage du synthétiseur, ici, tac, et je fais un copier-coller de la note jouée. Et ici, par contre,
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut tout mettre en bas, toutes les fréquences sur la plus basse octave, et ensuite choisir. Là, vous pouvez choisir la forme d'onde que vous voulez. Tac. Et là, on va raccourcir un petit peu pour faire. Là, on va faire en fait notre deuxième kick plus court. En fait, ce qui est amusant à faire, c'est de s'amuser à prendre différentes formes d'ondes, de rajouter des autres formes d'ondes, par exemple, de mettre un peu de dents de scie ici, un petit peu de square, un petit peu d'arrondi carré, voilà. Vous pouvez même vous amuser à rajouter de la stéréo, quoi. Et on va voir ce que ça donne. Vous pouvez changer les fréquences, hein, mettre vraiment les médiums aigus. Hein. Ensuite, ce qui est utilisé souvent, en fait, c'est de venir compresser son kick avec un limiteur, ici. Voilà, pour réduire la dynamique du kick. Et ensuite rajouter un petit peu, quoi. On va y mettre un peu de reverb en plus. Ensuite, une autre chose que vous pouvez faire, c'est par exemple prendre un élément percussif. Ça peut être par exemple un snare, une clap, n'importe quoi. Même un kick coupé, hein. Ça marche aussi. Hein. Et moi j'aime bien le faire avec la snare. Si vous prenez un snare, vous venez ici, vous le mettez dans une piste. Hein. Moi je prends la 6, comme ça j'ai mes deux pistes l'une à côté de l'autre, quoi. Et je peux contrôler mon volume. Vous prenez votre snare, on va éteindre tout ça, tac, on va juste faire aller le snare. Vous rajoutez une octave sur le snare, vous le coupez un petit peu, comme ça, tac. Faites une enveloppe courte. Comme ça on ne garde que l'effet claquant, quoi. Alors, vous pouvez soit le garder, soit vous pouvez rajouter des effets dessus. Hein. Vous pouvez le saturer par exemple, rajouter des fréquences. Par exemple, là on a saturé par ici, là. Donc on peut rajouter par ici, tac, un premier, tac, un deuxième, ici, et ensuite une saturation. Et si vous voulez le rendre encore plus claquant, vous pouvez aussi, c'est rajouter la lo-fi distorsion. Voilà, là c'est tout seul, et là c'est avec le kick, quoi. Voilà, c'en est déjà tout pour ce tutoriel. Je vous invite à vous abonner, et on se retrouve très prochainement.